Et s'il reste du temps, on fera du prix plancher. Mais uniquement s'il reste du temps. Alors, j'ai pas trouvé un économiste qui défend les prix planchers, qui soit de gauche ou de droite. Alors, Philippe Chalmin remet une couche ce matin dans Les Échos. Il dit que c'est une chimère. Voilà, c'est un miroir aux alouettes. Et il nous rappelle que la PAC s'est construite sur une idée de prix intermédiaire et qu'on connaît la suite. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Professeur à HEC, co-auteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion, et co-auteur avec David Tesmar de cette chronique dans Les Échos le 8 février. De toute façon, je vous avais jamais écrit tout seul. Et lui non plus d'ailleurs. Oh bah, la recherche c'est un travail collectif maintenant, donc j'écris pas qu'avec David, mais en fait on travaille par équipe le plus souvent maintenant en recherche. J'ai ressorti là les 10 idées qui coulent la France. Je crois que vous pourriez en réécrire une partie. Il est sorti il y a pas mal d'années. Elles ont la dent dure, ouais, c'est des idées qui sont pas sorties de l'esprit des gens. Ouais. C'était le précédent. Bonjour Stéphane Van Nuffel. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr. Voilà ce que nous dit France Stratégie sur les réformes 2019-2021. Je vous rappelle, on change le mode de calcul du salaire journalier de référence. Je rentre pas dans le détail, c'est cornélien. Hein. On passe de 4 à 6 mois la durée minimale de travail pendant les 24 derniers mois pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. On impose la dégressivité des indemnités des cadres de 30% à partir du 7e mois, mais uniquement pour les hauts salaires, et on met en place un bonus-malus pour les employeurs qui multiplie les contrats courts. Qu'est-ce que ça a donné, nous dit France Stratégie? Des résultats. Oui, mais alors on a du mal à quantifier ce qui est purement lié aux réformes, et ce qui est aussi lié à un formidable décollage du marché de l'emploi après Covid. Et puis, il faut bien reconnaître qu'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors que le président s'était engagé à rendre les systèmes contracycliques, voilà. Bon. Comment vous accueillez, Éric Heyer, ces travaux de France Stratégie qui disent deux choses quand même, je retiens deux choses. Le fait de passer de 4 à 6 mois la durée d'activité, objectivement, il semblerait vraiment que ça ait poussé à la reprise d'activité, donc point positif. Et bonus-malus, qui cette fois-ci concerne les employeurs, a provoqué un allongement de la durée des contrats. On aurait tendance à dire, il y a de moins en moins de doutes sur le fait que ce genre de réformes ont des effets positifs. Moi, les doutes sont pas levés. Et alors, c'est un rapport intermédiaire. Hein. C'est un rapport intermédiaire. Et si vous rentrez dans le détail, oui, effectivement, ça a permis un retour à l'emploi un peu plus rapide. Mais ce que dit le rapport, c'est que si vous étiez dans un contrat court, il n'y a pas eu de reprise plus rapide. Et si vous étiez dans un contrat un peu plus long, un retour à l'emploi effectivement plus rapide, mais dans un emploi moins durable. Donc attention, et ça je pense c'était l'idée qu'il y avait quand même derrière, c'était attention, dès que vous mettez la dégressivité, dès que vous durcissez, oui, bien sûr, vous incitez les personnes à retourner plus vite à l'emploi, ça, je pense que personne n'avait de doute là-dessus. Le problème, c'est que ça prend normalement de l'emploi à des personnes qui auraient pu avoir ces emplois-là. Donc en termes de chômage, il y avait quand même, ça a bien été documenté, c'est-à-dire tout type de dégressivité n'a jamais fait baisser le chômage. C'est-à-dire que vous incitez, mettons les cadres, à reprendre un emploi, mais un emploi de moins bonne qualité. Il prend un emploi qui aurait pu bénéficier à quelqu'un de moins qualifié. Exactement, et ça, la littérature académique était quand même assez abondante. Ce n'est pas bon à long terme. Pourquoi ? Parce que les personnes se sentent déclassées, ils prennent un emploi qui n'était pas à leur juste valeur, et les employeurs sont déçus parce qu'ils pensaient avoir finalement quelqu'un de plus qualifié que ce qu'ils attendaient, et finalement ils s'aperçoivent qu'il n'est pas ultra motivé dans ce travail-là. Donc attention. On dégrade la qualité au profit de la quantité. Et vous n'êtes pas exactement à votre juste valeur. Donc moi je serais quand même très prudent. En plus, vous l'avez très bien rappelé, c'est pendant une période où la conjoncture repartait, où on a créé énormément d'emplois. Donc est-ce que c'est lié à l'activité ou est-ce que c'est lié à la réforme ? Il va falloir attendre. Donc c'est très bien, faisons ce type d'études, mais attendons avant de dire, voyez, ça fonctionne. Et donc, et ensuite pour votre deuxième question, est-ce qu'il faut faire une V3 ou une V4 ? On est à V3, enfin sous ce président-là. On est quand même à la 5e réforme depuis 2017. Non mais c'est énorme. 5e depuis 2017. Oui, 5e depuis 2017. Enfin, ça sera la 5e si on en fait une nouvelle. Donc on est à la 4. Donc tout de même, il y en a qui m'ont échappé des réformes de l'assurance. Mais moi je pense que aujourd'hui, penser. Alors moi très sincèrement, je suis, mais vous le savez, pour la contracyclicité. Bien sûr. Donc que l'on essaie de durcir les droits quand il y a une conjoncture qui est bonne. Allez,
je pense qu'on est allé un peu trop vite et un peu trop loin, mais pourquoi pas? C'est effectivement, il y a des difficultés de recrutement, et essayons de durcir un peu pour essayer de faire que le chômage un peu structurel baisse. Mais aujourd'hui, la conjoncture a complètement changé. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent on n'a plus de demandes, les carnets de commandes sont vides. Aujourd'hui, il n'y a plus de création d'emplois. Les créations nettes d'emplois, c'est zéro, même légèrement négatif. On est en négatif? Je croyais qu'on était encore un peu positif. Ça fait moins 8000. Bon, oui, d'accord. C'est zéro, disons zéro. Ok. Quand vous n'avez pas de création nette d'emploi, pensez que les chômeurs ne veulent pas retourner à l'emploi parce qu'ils préfèrent rester au chômage. Non, aujourd'hui, quand vous êtes dans une conjoncture qui ralentit, d'accord, normalement la contracyclicité dit c'est bien de laisser du temps aux chômeurs au chômage, réduire leurs droits, ça veut dire qu'ils vont tomber dans des minima sociaux, d'accord, ils risquent de sortir du radar, c'est-à-dire que ils vont même plus s'inscrire à Pôle Emploi, alors si maintenant parce qu'ils vont être obligés, mais globalement pour les RSA. Hein. Oui, mais je pense que là c'est pas ça sera pas le bon moment. Donc, sincèrement, je pense que là, il y a eu suffisamment de réformes. Attendons que ces réformes prennent et aller vite pour une nouvelle réforme uniquement, parce que c'est ce qui est dit aussi dans le rapport. C'est-à-dire que ce qui a marché, c'est qu'il y a eu 17% de moins d'allocations chômage. J'avais pas donné effectivement le chiffre, mais c'est celui-là. Bon. La baisse des ouvertures de droits entre... Si vous voulez faire des économies, ça marche, oui, parce que vous réduisez les droits. Mais attention, ces personnes-là, d'accord, ne sont pas au chômage parce qu'elles ont envie d'y rester, mais c'est aussi parce que, globalement, il n'y a plus de création d'emplois. Gabriel Attal, donc en 2 jours, JDD et Salon de l'Agriculture hier, il dit la même chose. Voilà, il dit, il est possible qu'on réduise encore la durée d'indemnisation. Elle est tombée à 18 mois pour les moins de 53 ans. On pourrait aller à 15, je sais pas. Hein. Ou alors qu'on aille plus loin en termes de dégressivité, que ce ne soit pas uniquement au bout de 6 mois, à partir du 7e mois, pour les hauts revenus cadres, mais pour plus de gens. Il y a un moment, si on réduit, si on met de la dégressivité, il faudra aussi jouer sur les cotisations. Quel est votre avis? Je vais vous le dire plus violemment, parce que c'était la logique britannique. Les Britanniques se disaient, on va rendre totalement insupportable la période de chômage, tellement insupportable que personne ne va vouloir rester. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont mis à 98 livres l'indemnité hebdo, peu importe le salaire qu'on a avant. Vous assuriez, quand vous aviez un bon gros salaire et que vous tombez à 98 livres par semaine, c'est la misère totale. Mais bon, c'était leur pari. Vous en pensez quoi, vous? Il faut remettre le couvert aujourd'hui, au moment où tous les indicateurs basculent. D'abord, vous vous tournez vers moi pour Stéphane le modèle. Voilà, vous vous tournez vers moi pour le modèle anglo-saxon. Non. Ils n'ont pas forcément toujours raison. Simplement dit plus violemment. Non, mais parce que moi, je défends souvent des idées libérales, mais pour autant, le libéralisme anglo-saxon, américain et anglais n'est pas forcément loin de là. Non, il y a des bémols dans votre libéralisme. En politique sociale. Il y a des bémols dans votre libéralisme. D'abord, la question qui est posée est extrêmement large et extrêmement compliquée. D'un point de vue très politique, ma vision à moi, Nicolas, elle est simple. Gabriel Attal, comme le président Emmanuel Macron, il répond aux besoins des Français. Tous les sondages le disent, la dégressivité. Les Français étaient pour la réduction encore là des indemnités dans le temps. Les Français sont pour, sauf quand ça commence à les toucher eux. Oui. Donc en fait, on est finalement dans une phase, pour moi, dans ma vision à moi, d'abord tout à fait politique. Donc, je résume ce que vous dites. Comme on sait que l'opinion globalement sur un durcissement des conditions de chômage est plutôt du côté du durcissement, allons-y, c'est ça l'histoire. C'est pas allons-y, on fait de la politique. Et Eric a raison. Et alors, à partir du moment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup débattre avec Eric. C'est l'avis des gens derrière. Je suis fondamentalement souvent pas d'accord avec Eric hier. En revanche, la façon dont il exprime les choses met beaucoup de clarté dans le fait de ce pourquoi je ne suis pas d'accord. Ce que fondamentalement, je pense, nos politiques souvent ne font pas. Ils ne sont pas allés expliquer le problème du ruissellement lorsque l'on fait ce genre de dégressivité ou lorsque l'on réduit la durée du chômage. C'est-à-dire qu'on finalement on appauvrit les compétences de certaines personnes qui remplacent des gens qui en ont encore moins. Donc en fait on durcit le chômage le plus difficilement résorbable, celui des gens les moins qualifiés. C'est le libéral qui vous dit ça. C'est pas pour autant que je suis d'accord de dire intellectuellement, il faut quand même faire quelque chose. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on ne peut pas se dire à partir du moment où je vais être déclassé, je vais rester en inactivité plutôt que de reprendre un boulot. C'est là où le libéral a les oreilles qui commencent à bourdonner et où on n'est pas d'accord. Parce que je dis, si, crée ta propre entreprise, deviens auto-entrepreneur, etc. Elle est juste là, la différence. Et traverse la rue, quoi. Traverse la rue. Oui, arrête de compter sur l'État tout le temps. Parce qu'à un moment donné. Non, mais on a fait pas mal quand même. C'est pour ça que je dis, on n'a pas rien fait avant. On a fait pas mal. Alors maintenant, je vais juste vous donner le dernier point, parce que je vais laisser Augustin parler de ça. Mais
Moi, il y a une seule chose qui me gêne, c'est le chiffre que vous avez malheureusement oublié, mais qu'Éric a rappelé, les 17% d'économies. 17% de baisse d'ouverture des droits. Oui, mais donc ça veut dire fondamentalement des économies. Bon, et bon, je l'ai dit. Entre premier semestre 19, premier semestre 22. Je l'ai dit, et je vous retrouverai tous les podcasts sur ce plateau depuis 10 ans. À chaque fois, si on doit faire à un moment donné des économies sur l'emploi, ces économies ne doivent pas être gardées, elles doivent être réinjectées dans d'autres façons d'aider les Français à revenir à l'emploi. Alors attention, je mets ma casquette, enfin mon Stetson, en donnant les moyens à peut-être des organismes privatisés d'aider aussi le retour à l'emploi pour mettre en concurrence France Travail, Pôle Emploi, on l'appelle comme on veut. Il faut surtout éviter d'imaginer faire des économies sur le travail, le retour à l'emploi. C'est impossible, en particulier lorsqu'on passe la barre des 50 ans. Toute économie faite doit être réinjectée uniquement dans l'amélioration de ce système de retour à l'emploi. Donc par exemple, si on doit réduire la durée du temps de travail pour la dernière explication de réforme, parce que ça éviterait peut-être que certains, et je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, restent tranquilles chez eux, parce que c'est ça que les gens s'imaginent, plutôt que de retourner bosser, ok, on le fait. Mais les économies à ce moment-là doivent permettre d'éviter ce réflexe de déclassement que pourrait avoir un cadre vers un métier intermédiaire et un intermédiaire vers un métier non qualifié. C'est la seule chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sinon, moi je suis évidemment pour qu'on réforme encore plus et qu'on privatise une partie du retour à l'emploi. Il y a un timing pour les réformes. Non, mais la concurrence, elle est saine par moment si elle est maîtrisée.